Allez, c'est bon, ça part. Ça part très bien pour Elise Herbit à droite de l'écran. Michael Vantorenhout aussi, Nils Van de Putte aussi. Lars van der Haar là, qui fait un super départ avec Elise Herbit. Ça va, à mon avis, Wout van Aert aussi qui va rentrer sûrement dans les 5-6 premiers. Et juste à côté, Mathieu Van Der Poel qui est à peu près au top 10. Et voilà, cette rentrée du parcours, il faut être super fluide parce que ça glisse énormément d'entrées. Allez, tout le monde est bien parti. Ah, on a eu une casse de chaîne là, malheureusement pour un athlète. Il va devoir aller pousser en technique trottinette pour aller jusqu'au poste. Allez, on revient sur la tête de course. Joris Nieuwenhans qui a pris la tête de course sur cette montée qui est voilà, très humide avec la boue qui colle. Donc cette année, on doit prendre le vélo sur le dos alors qu'il y a d'autres années, là, ça passe à vélo. Et ben, au pied de la bosse, faut être là. Et regardez qui est remonté. Wout van Aert qui est déjà remonté en deuxième position devant Mathieu Van Der Poel. Elise Herbit est là, Lars van der Haar, Michael Vantorenhout. Mais les gros costauds sont ici. Ils vont se battre, l'un avec l'autre. Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert qui ne se quitte pas d'une semelle, pas d'une roue et qui reste dans le même tracé pour l'instant. Alors, je ne sais pas comment Van Aert est revenu devant Van Der Poel. Dommage qu'on n'ait pas pu le voir, mais en tout cas, il est en train de tout relancer. Il est déjà sur le vélo, surtout Wout van Aert. Mathieu Van Der Poel court à côté. Nieuwenhans s'est remonté aussi. Oh, il a l'air très à l'aise. Il attendait un circuit avec autant de boue. Wout van Aert, il l'avait dit. Il a décidé d'accélérer un petit peu. Mathieu Van Der Poel à côté de lui. Impressionnant cette image. Hein. Wout van Aert est le premier à remonter sur le vélo, a essayé légèrement de doubler Joris Nieuwenhans, mais qui lui a remonté très vite aussi, a réussi à clipser. Regardez Mathieu Van Der Poel qui est d'entrée en train d'accélérer dans cette montée terrible d'Aspergaver. Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre, et c'est le premier tour. Mathieu Van Der Poel qui est parti tout seul pour l'instant. Nieuwenhans n'a pas réussi à suivre le rythme. Wout van Aert va devoir y aller, changer de trajectoire pour essayer de rejoindre le champion du monde. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Allez, faut pas lâcher Wout van Aert maintenant, même quand on a un Van Der Poel survolté qui est excellent, hein, vraiment depuis le début de la saison, depuis son début de saison de cyclocross. Alors ce n'est que le 4e cyclocross certes qu'il dispute, mais vous l'avez dit Arnaud, il les a tous dominé, archi dominé. Il n'y avait rien à faire contre Mathieu Van Der Poel sur ces cyclocross-là. Et c'est pour ça que Van Aert doit s'accrocher maintenant pour essayer de venir titiller l'ogre Van Der Poel. Parce que c'est vraiment un ogre cette saison. Mathieu Van Der Poel dans la montée. Vaut mieux pas dire à Pim Ronard que Mathieu Van Der Poel est déjà dans la montée. Allez, changement de vélo pour Wout. Ça passe très vite en course à pied. Allez, on revient. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Là, c'est ces trois athlètes-là qui veulent monter sur le podium de cette course mythique. Regardez Lars van der Haar qui revient complètement au coude à coude là, avec l'anglais. Ça se déséquilibre pour Lars van der Haar, mais on travaille bien sur le vélo et il a réussi à reprendre la bonne adhérence. Et là, c'est les deux espoirs qui passent sur la ligne avec Imron Mason. C'est Pidcock qui butait un petit peu sur cette partie. Allez, c'est régulier pour Wout van Aert qui doit se creuser la tête pour se demander comment essayer de battre Van Der Poel cet hiver, cette saison. Et oui, on entend des bravos, bien sûr. C'est quand même très impressionnant ce que fait Mathieu Van Der Poel au fur et à mesure des saisons, Arnaud. Ouais, c'est toujours de plus en plus impressionnant. Moi, je tire mon chapeau à chaque fois à des champions qui ont déjà gagné, par exemple aujourd'hui Gavert, et qui viennent un an après avec la même motivation pour regagner la même chose. Même si le patron, c'est un peu Mathieu Van Der Poel quand même. Allez, Van Der Poel qui arrive à bien gérer encore cette course. Le maillot est presque encore totalement blanc pour Van Der Poel ici à Gavert. Hop. Et Wout van Aert, magnifique course quand même pour lui qui a tenté de résister à Mathieu, mais il est tombé sur un Mathieu trop... Allez, là c'est la troisième place qui se joue. Thomas Pidcock qui donne tout pour le redoubler dans le dévers. Nieuwenhans qui s'accroche, qui lâche rien.
Allez, Van Der Poel qui va passer, et il va passer pile au moment où on est en train de se dessiner la 3e place. Mathieu, mais bon, on a bien mérité l'ovation pour Mathieu Van Der Poel, cette victoire encore cette saison, 4e victoire en autant de courses disputées. Il est invaincu et à chaque fois, il assomme la course. Ne vous fiez pas à l'écart, hein. Il a clairement tout dominé. Mathieu Van Der Poel, il est parti quand il avait envie de partir. Il a empêché Wout van Aert de revenir sur lui. On attend samedi maintenant avec impatience à Hulst aux Pays-Bas. Chez lui, ce sera à 13h30. Allez, on va regarder derrière ce qui est en train de se passer. Van Aert qui va arriver. Van Aert avec une petite trentaine de secondes de retard. Oui, encore battu par Mathieu Van Der Poel. Van Aert, c'est 4 courses cette année, 3 deuxièmes places, les 3 derrière Van Der Poel. Et une victoire en début de saison. Pidcock qui donne tout. Maintenant, il est en train de se défaire de Joris Nuyvenens. Le même podium que l'an dernier, peut-être. Ah, c'est fait là, Tom Pidcock, on l'a vu, hein, à la relance, honnêtement, il avait bien 2-3 vélos d'avance et il n'y avait plus que la passerelle, le virage droite. Ouais, voilà, c'est fait pour l'anglais. Oh non, mais quelle bataille, hein. Quelle bataille entre les deux, quelle bataille aussi de Thomas Pidcock, on rappelle, parti en 4e ligne et qui vient finir ici sur le podium alors qu'il a chuté plusieurs fois. Thomas Pidcock, quelle course du Britannique ici, quel podium magnifique, surtout on est en train de vivre, bravo Joris Nuyvenens. On attend la suite. Oui, il peut y avoir le petit sourire, un peu de déception bien sûr, mais la suite de